C'est un projet à l'échelle du continent européen. 200 maisons sont concernées en Valais et en Norvège. Il prévoit d'employer l'électricité au moment où elle est moins chère. Exemple, on prend son bain dans de l'eau chauffée plusieurs heures plus tôt. Laurent Chobat, Nadia Esposito. Il est midi, Pierre Roduit fait sa vaisselle. Son eau chaude a été produite il y a déjà plusieurs heures, lorsque l'électricité était la moins chère. Une petite révolution rendue possible grâce à ce boîtier. Un nouvel appareil qui optimise toute la consommation électrique de sa maison. Il peut désormais acheter son énergie dans les heures les plus creuses. Quand est-ce que ce boiler est véritablement chauffé en termes d'horaire, ça l'importe peu. Ce qui l'importe, c'est la température. Et finalement, si le pic de réchauffage ou la consommation pour réchauffer l'eau pour la prochaine douche, il est fait à 8 heures, à minuit, à 4 heures, à 7 heures, ça le changera très peu dans la mesure où la température de l'eau est toujours significativement la même. Décaler les périodes de consommation des appareils sans nuire au confort du consommateur. On n'en est pas à un rationnage de l'électricité où on va lui forcer dans son comportement à changer son comportement toute la journée, mais plutôt à essayer de faire que les appareils soient le plus intelligents possible, qu'eux s'adaptent sans que l'utilisateur se le sente du tout. Les distributeurs d'électricité géreront à distance et individuellement la consommation de chaque ménage. En utilisant l'énergie au meilleur moment, le consommateur pourrait économiser jusqu'à 10% de sa facture. De manière philosophique, on a de plus en plus de clients qui veulent participer au tournant énergétique, ils veulent installer des panneaux solaires, etc. Eh bien, ce sera la gestion de toutes ces installations de nouveaux outils de production qui seront optimisés, qui seront automatisés. 20 maisons en Valais et en Norvège ont déjà testé ce système. D'ici la fin de l'été, 200 ménages seront choisis pour participer à la dernière étape de ce projet qui devrait être opérationnel dans 2 ans.